matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mercredi 30 juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien et c'est le dernier jour de ce mois de juin et nous continuons avec la thérapie par les anges, n'est-ce pas? Et peut-être certains d'entre vous sont en surmenage juste avant les vacances et en cette fin de mois de juin. Eh bien, j'ai choisi le surmenage aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pourrait être plus angoissant que le fait de ne pas aimer votre travail et de ne voir aucun moyen de sortir de ce piège mental? Vous êtes si nombreux à vous retrouver dans cette situation que nous y consacrons un chapitre entier, nous les anges. De là où nous sommes, n'est-ce pas, nous voyons l'épuisement professionnel comme un cri de votre corps émotionnel pour demander aide et attention. Tout comme votre corps physique, n'est-ce pas, vous dit que quelque chose ne va pas lorsqu'il crie de souffrance. De même, votre corps émotionnel vous envoie-t-il également des signes évidents? Or, que supposez-vous que votre corps émotionnel essaye de vous dire avec ce sentiment que vous appelez épuisement professionnel? Évidemment, vous savez que cela signifie que des changements sont nécessaires dans votre vie professionnelle. Saviez-vous que vous pouvez procéder à ces changements et être toujours à 100% en sécurité? C'est vrai. Vous ne devez pas hésiter à écouter votre corps émotionnel parce que vous croyez que votre situation est sans importance. Nous sommes là, nous les anges, pour vous protéger par tous les moyens, y compris dans la transition. Vous ferez en sorte que votre carrière corresponde à ce que vous attendez de vous-même. Faut-il encore que vous nous le demandiez, parce que nous ne viendrons pas à vous sans votre autorisation. Alors disons-le ainsi, lorsque vous souffrez en silence à propos de votre travail, vous bloquez l'entrée du flux de lumière dans le monde. Vous êtes destiné à être un grand guérisseur, quelle que soit la capacité que votre carrière exige de vous. Lorsque vous cherchez à étouffer les cris de votre corps émotionnel, eh bien, il se sent rejeté comme un petit enfant, abandonné et mal aimé. Vous voyez donc pourquoi il pique une crise et finalement abandonne. Cet abandon est le sentiment de mort qui accompagne l'épuisement professionnel et il est vraiment tragique. Il est également inutile d'essayer de le combattre, n'est-ce pas? Votre corps émotionnel s'est endormi d'épuisement, comme un bras engourdi sur lequel vous avez dormi trop longtemps. Vous ne pouvez réanimer cette partie de vous qu'en vous déplaçant de l'autre côté et en frottant votre bras. Votre corps émotionnel revient à la vie lorsque vous cessez de le dominer. Quand vous roulez sur le côté et lui accordez un peu d'attention. N'oubliez pas que votre corps est votre véhicule, n'est-ce pas, ici sur Terre. Il faut en prendre soin.
Nous les anges, nous aimerions que vous passiez un peu de temps seul en douce contemplation avec vous-même. Nous aimerions que vous ayez un carnet à portée de main parce que les idées s'écouleront et nous voulons que vous les fixiez sur le papier. Alors nous sommes là, n'en doutez pas, nous sommes là pour vous soutenir. Et une manière dont nous voulons vous rassurer est de vous dire que tout ira mieux. Vous allez me dire quand? Demandez-vous. Dès que vous le voudrez. Répondons-nous. Resterez-vous, à savoir cet être vulnérable s'affairant toute la journée, en marge, et accorderez-vous à votre moi intérieur un peu de temps de parole? N'est-ce pas juste de la part de l'être dont vous attendez qu'il vous fasse plaisir et que vous rossez au moment où il déprime? Eh bien oui, il est juste de permettre à votre corps émotionnel d'évacuer un peu de ces énergies piégées, n'est-ce pas? Vous n'avez pas à décider que vous suivrez la guidance de cet être tout de suite. Alors, de grâce, ne pensez pas que nous vous demandons un engagement total à changer votre vie pour vous adapter à votre corps émotionnel. Il vaut beaucoup mieux prendre simplement rendez-vous afin de bien écouter votre moi intérieur qui a beaucoup à vous dire, parce que vous n'y prêtez pas attention à votre moi intérieur. Et ensemble, vous pouvez parvenir tous deux à vous entendre sur un compromis afin que les besoins de l'un et de l'autre puissent être satisfaits. En général, cela signifie que vous demanderez un changement de situation lent et sécuritaire. C'est ainsi que votre corps émotionnel sera soulagé d'être entendu et de la venue du changement. Alors tous deux, vous êtes des amis. Et il ne faut pas que l'épuisement professionnel vous sépare tels des ennemis, n'est-ce pas? Écoutez votre moi intérieur, écoutez votre corps, écoutez vos pensées. Il est tellement important d'écouter sa petite voix intérieure. Eh bien voilà, le surmenage. Je vous souhaite une lumineuse journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse tout fort et à demain.